Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus guérit une femme infirme le jour du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots. « Hypocrite que vous êtes! Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme descendante d'Abraham que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires, mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Amen. Aujourd'hui, je veux juste parler de ta guérison. Je veux juste parler de ce que tu as, ce que tu traînes depuis de nombreuses années. Tu passes de ville en ville, tu vas de lieu en lieu, d'église en église, et je dirais pour certains, tu pars de féticheur en féticheur, traînant le même fardeau, traînant les mêmes problèmes, les mêmes maladies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient spirituelles. Et tu n'arrives pas à trouver de solution, tu n'as pas encore trouvé le remède. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que c'est seulement Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut guérir ta maladie. C'est Jésus qui peut te libérer de toute infirmité. Comme il a touché la femme infirme. Et la beauté de cette histoire, ce que j'ai réalisé même quand je lisais ce passage encore et encore, c'était que on a l'habitude de voir des femmes ou même des hommes qui crient à Dieu, qui cherchent Dieu quand ils sont malades, quand ils sont affectés par un esprit ou un autre, ou par une sorte quand ils ont juste un fardeau en fait qu'ils portent. On les entend crier, on a l'histoire de Bartimée, on a l'histoire de la femme qui avait son fils qui était épileptique. Il y a tellement de paraboles et tellement d'histoires en fait dans la Bible qui nous parlent un peu de ces personnes qui étaient désespérées, qui avaient besoin de Jésus, qui avaient besoin d'un toucher de lui, qui avaient besoin d'une guérison ou même d'un mot de lui. Mais cette histoire est particulière parce que cette femme n'est pas venue à Jésus. Elle n'est pas venue en fait à lui. La Bible nous dit qu'elle était là, elle était dans la synagogue, elle était présente. Elle s'est juste retrouvée en fait au même endroit, mais elle n'a pas dit mot. Et la Bible nous dit donc au verset 12, quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, tu es délivré de ta maladie. C'est Jésus qui l'a appelée. Et ça m'a intriguée parce que je me suis dit, il y a donc des situations où c'est le Seigneur lui-même qui voit notre souffrance, qui voit notre douleur, qui voit ce qu'on traîne comme boulet et qui nous appelle. Il y a des situations qui nécessitent seulement qu'on se tienne au bon endroit, au bon moment. Cette femme-là a fait son acte de foi, elle a posé son acte de foi parce qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de restauration sans la foi, sans un acte de foi. Et son acte de foi est contenu dans le fait qu'elle s'est déplacée pour aller à la synagogue. Elle s'est tenue présente au lieu où Jésus était. Et ce tact-là lui a valu sa guérison, lui a valu sa délivrance. Alors, j'aimerais juste te poser cette question. Où te tiens-tu? Dans la présence de qui te trouves-tu? Parce que si jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu ta délivrance, ta guérison, ton miracle, c'est que tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter, je veux t'encourager. Je ne veux pas que tu te sentes coupable ou que tu te dises que, ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou je veux pas que tu aies de culpabilité en toi ou de honte. Parce que l'Éternel ne condamne pas. Il ne vient pas pour qu'on se sente coupable. Il vient pour nous libérer. Il est venu dans ce monde pour nous libérer.
Mais je veux juste que tu prennes le temps d'examiner ta situation et de te demander, est-ce que je suis dans la présence du Seigneur? Est-ce que je suis vraiment, pendant 18 ans, cette femme était paralysée, je dirais, par cette infirmité. Elle était remplie de ce poids-là, en fait, qui l'empêchait même de se tenir droite, ce qui la courbait. Et je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de te courber? Qu'est-ce qui est en train de te plier, de te tirer vers le bas? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te tenir debout? Et je me dis, cherche la face de Dieu. Cherche sa face. Comme sa parole dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, alors vous me trouverez. Cette femme-là n'a seulement fait que de se tenir dans la synagogue, dans le lieu où Jésus était. Et c'est lui qui l'a appelée. Lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, il nous voit, il nous remarque. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec un esprit qui n'est pas de lui, avec quelque chose qui n'est pas de lui, avec un problème, avec un chagrin, avec une préoccupation, avec un besoin. Et il ne va pas nous remarquer, et il ne va pas nous voir, et il ne va pas nous donner ce qu'il a prévu pour nous, qui est la vie en abondance. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste t'exhorter. Redresse-toi. Mets-toi à louer le Seigneur. Tiens-toi dans sa présence. Dis-lui que tu as besoin de lui. Aie les yeux rivés sur lui. Fais-toi remarquer par le Seigneur parce qu'il n'attend que ça. Que tu te fasses remarquer par lui. Trouve le chemin. Trouve le chemin. Ne dis pas, ok, j'irai à l'église demain. J'irai à la prière la semaine prochaine. Oh, je vais juste peut-être participer à cette conférence dans 2 mois ou l'année prochaine où je ne suis pas d'humeur ou je n'ai pas envie. Si cette femme-là avait dit je n'ai pas envie ou je ne suis pas d'humeur ou je n'ai pas la force de marcher, ça aurait été légitime parce qu'elle était accablée, la Bible nous dit qu'elle était courbée. Donc j'ose croire que sa position physique avait des conséquences en fait sur toutes ses activités au quotidien. Est-ce qu'elle était en mesure de marcher? Est-ce qu'elle était en mesure de faire ce que les autres femmes font? Mais elle n'a pas trouvé d'excuse. Elle n'a pas trouvé de raison de ne pas se tenir dans la présence. Elle s'est dit, là où Jésus est, je dois être. Là où il enseigne, il se tient. Le maître est, je dois y être. Alors aujourd'hui, arrête de trouver des excuses. On trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. On trouve toujours des raisons. Ne soyons pas comme l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, la Bible nous dit qu'il avait aussi une infirmité. Mais chaque jour, il trouvait des raisons de ne pas se jeter à l'eau. Chaque jour, quand l'occasion se présentait, il trouvait une opportunité. Il laissait quelqu'un passer devant lui. Ou il se complaisait dans sa situation. Ne te complais pas dans ta situation si ce n'est pas le plan que Dieu a pour toi. Ne pense pas que c'est... Nous sommes très fatalistes. On a l'habitude de prendre des choses toujours d'un angle négatif, à toujours se dire « Oh, si Dieu a permis, c'est que c'est ce que je mérite. Oh, si rien ne change, c'est que c'est la volonté de Dieu. » Non, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu ne contredit pas sa parole. Il ne peut pas se contredire. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est qu'il nous a donné la vie en abondance. C'est que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, on ne peut pas dire que la maladie qu'on a, Dieu est OK avec. Et je ne dis pas que Dieu ne permet pas. Dieu permet, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit criblé par un esprit d'infirmité, qu'on soit paralysé, qu'on n'arrive pas. Parce que sa parole nous a dit au début, dans la Genèse, soyez féconds et multipliez-vous. Comment est-ce qu'on peut être fécond, on peut se multiplier si on est courbé par le poids de nos problèmes, de nos soucis, par la souffrance qui nous paralyse tous les jours? Dieu t'appelle à te redresser, il t'appelle, il te dit, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe, et que ce soit légitime ou pas, que tu aies des raisons d'être dans cette situation, tu as été blessé, c'est vrai, tu as été déçu, tu as été trahi, c'est vrai, mais ça ne t'empêche pas de chercher la face de Dieu. Comme Job a dit, même si l'Éternel je n'ai pas la traduction exacte, mais c'est un peu même si je suis affligée, je choisis. Il dit, même si je suis affligée, je mets toujours ma confiance en l'Éternel. Même c'est lui qui m'afflige, je mets ma confiance en l'Éternel. Donc ça veut dire qu'en dépit de ce qu'on a comme boulet, en dépit de ce qu'on a comme problème ou comme situation qu'on traverse, même si on aurait souhaité que les choses soient différentes,
ça ne nous empêche pas de nous tenir dans la présence de Dieu. Et quand je dis nous tenir dans la présence de Dieu, je ne suis pas en train de faire allusion au lieu physique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément aller à l'église ou aller dans une réunion de prière pour expérimenter la joie de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que nous devons créer autour de nous, en nous, une atmosphère qui invite la présence de Dieu. Nous devons nous éloigner du péché, nous détourner de ce qui n'est pas de lui, de ce qui ne glorifie pas son nom. Alors le Seigneur sera présent. Parce qu'il dit que sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde à nos supplications. Mais ce sont nos actions, nos iniquités qui nous éloignent de sa face. Alors qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui nous éloigne de la face de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser en ce jour et l'inviter. Lui dire, Seigneur, je t'invite aujourd'hui dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Prends possession de moi, prends possession de mon espace, envahis mon atmosphère. Dissipe toutes les ténèbres qui sont autour de moi, qui sont en train de me tirer vers le bas, tout ce qui est en train de m'engloutir, éternel Dieu. Je fais la place dans ma vie pour que tu puisses vraiment saturer cette atmosphère de ta présence. Invite le Seigneur à repositionner les choses, à te repositionner. Parce que là où tu es courbé, il veut te redresser. Il a dit qu'il redresse les chemins tortueux. Il les redresse. Alors que cette parole soit ta parole, au nom de Jésus. Que le Seigneur redresse dans ta vie tout ce qui est courbé. Que le Seigneur chasse dans ta vie tout ce qui n'est pas de lui. Tout esprit infirme, tout esprit qui te paralyse, tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, de répondre oui à l'appel qu'il a placé sur ta vie. Tout ce qui t'empêche de faire le pas qu'il veut que tu fasses. Tout ce qui t'empêche de te tenir dans sa présence. Éternel Dieu, aujourd'hui c'est le jour où je choisis, dis-lui, élève la voix et dis-lui, aujourd'hui c'est le jour que je choisis, Seigneur, pour me tenir dans ta présence. C'est le jour de ma délivrance, c'est le jour de ma libération, c'est le jour de mon miracle, c'est le jour où je vais te louer. Où toi tu vas me dire, tu es délivré de ta maladie. Femme, tu es délivrée de ta maladie. Femme, tu es délivrée de ta maladie. C'est le jour où le Seigneur va poser les mains sur toi, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Et tu seras redressé, tu vas te mettre à louer parce que de ta louange, des choses vont germer. Par ta louange, les chaînes vont être brisées. Par ta louange, la foule va être touchée, va être impactée. C'est comme ça lorsqu'on parle d'impact, lorsqu'on parle d'influence, mais on doit d'abord accepter d'être ce sacrifice, que ça passe par nous. Et c'est tellement beau lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles ce miracle s'est opéré. Ce miracle s'est opéré le jour où il n'y avait pas c'était le jour du sabbat, le jour du repos, le jour où rien ne devait se faire selon la tradition. C'est vraiment le jour où... c'est comme si en fait on est en train de reprocher à la femme d'être même venue en fait dans la présence de Dieu parce qu'elle avait un besoin. C'est comme si c'est elle en fait qui était venue chercher, elle avait elle-même en fait agi contre la loi parce qu'elle était venue, elle a causé au maître de s'intéresser à elle, de poser le regard sur elle et de chercher à la sortir des liens qui la retenaient prisonnière. Mais je veux te dire, ton miracle va surprendre plus d'un. Ton miracle va se faire exactement le jour où l'homme avait dit que ça n'allait pas se faire. Ton miracle va se faire le jour où les hommes vont dire, mais qui est cette femme? Qui est cet homme que Dieu aujourd'hui, le jour où on n'est pas censé travailler, le jour où on n'est pas censé faire des miracles, opérer des miracles. Et c'est ce jour-là qu'elle reçoit son miracle. C'est ce jour-là que lui, il reçoit sa portion. Des portes qui ont été fermées, là où on a dit que l'homme n'entrerait pas, je prie et je déclare que c'est là que Dieu a prévu que tu entreras. Les choses qu'on a dit que tu n'obtiendras pas si tu n'avais pas une certaine des connaissances ou si tu n'avais pas un certain diplôme, un certain niveau. Je déclare aujourd'hui dans ta vie que telle est ta portion. Tu vas surprendre plus d'un parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est lui, c'est sa bénédiction qui nous enrichit. Alors, éternel Dieu, je te dis merci aujourd'hui pour ta servante ou ton serviteur qui m'écoute. Seigneur, je déclare que ce ne sont pas des paroles qui viennent de ma bouche qui libèrent, mais c'est l'Esprit qui vient de toi. C'est ton Esprit Saint qui libère, qui brise les chaînes. Je te dis merci, Seigneur, pour la délivrance. Je te dis merci pour la restauration. Je te dis merci pour les miracles. Au nom puissant de Jésus.